Ok, donc dans Illustrator, on a le calque 6 qui contient notre lettre P. Alors, je vous rappelle qu'au final, l'exercice que vous devrez faire, c'est créer une lettrine, une lettre. Et bien sûr, toutes les lettres de l'alphabet pourront être créées par la suite, mais on va déjà se focaliser sur créer une lettrine grâce aux brushes diffuses et brushes de motifs utilisés ensemble sur un style graphique. C'est déjà de l'Illustrator très avancé, hein. Intermédiaire avancé, je dirais. On n'est pas au niveau de ce qu'on a vu tout à l'heure, les gradient mesh, mais voilà. Alors, je vais l'appeler lettrine niveau 0. Je vais dupliquer ce calque. Donc je l'amène sur le signe plus ou sur le bloc de feuilles. Je vais l'appeler lettrine niveau 1. Le dupliquer à nouveau. Lettrine niveau 2. Et encore une fois. Et je pense que ce sera la dernière fois. Ce sera suffisant. Donc j'ai la même chose dans les 4 calques, puisque c'est une copie. Il y a 4 calques. Évidemment, tout le reste aussi, c'est dupliqué. Tout ce qui est autour, c'est pas très grave. Je vais enlever l'œil en face des 3 calques du dessus et je travaille sur le calque lettrine niveau 0. Je sélectionne ma lettre avec la flèche noire. Je sélectionne ma lettre. Dans la palette Aspect, menu Fenêtre Aspect, je vais aller dire que il n'y a que la... Ah oui, finalement, il n'y avait besoin que de 3 calques. Que la forme diffuse d'en dessous qui apparaît. Donc, j'enlève l'œil en face de la forme de motif qui est au milieu et de la forme diffuse du dessus. Donc, voilà ce qui apparaît. Je vais maintenant travailler sur le calque du niveau supérieur, ici, niveau 1. Je dois sélectionner la lettre qui est sur le niveau 1. Pour ça, j'ai enlevé l'œil en face du niveau 0, pour être certain de ne pas travailler par erreur sur cette lettre-là aussi, hein. Elle ne peut pas être sélectionnée, la lettre qui est là modifiée dans le niveau 0. Ok, et évidemment là, c'est le contour de motif qui apparaît, pas le contour forme diffuse du dessus et du dessous. Voilà. J'enlève l'œil. Je travaille sur le calque qui est au-dessus. Et là, je sélectionne la lettre. Et c'est uniquement la forme diffuse du dessus qui va apparaître. Si j'affiche les 3 calques, j'obtiens normalement visuellement le même résultat. Logique. Mais chaque calque contient des choses différentes. Chaque calque contient des choses différentes. Le niveau supérieur, le niveau du milieu, le niveau d'en dessous. Et ça, c'est très bien. Finalement, le calque niveau 4, je vais le jeter. Il ne sert pas ici. Ouais. Voilà. Bonne question. Donc, tu me demandes si on aurait pu faire ça avec un seul calque en ouvrant, par exemple. En ouvrant, oui, on aurait pu aussi, oui, dupliquer. Ce serait le même principe si on ne fonctionne pas avec une brush multiple dans la palette aspect comme ça. On pourrait aussi enlever des yeux en face de certains objets comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait.
Mais alors tu appelles ça un sous-calque, mais c'est pas un sous-calque en fait. Ce sont des objets à l'intérieur d'un calque. Parce qu'un sous-calque dans Illustrator, c'est une notion, c'est un calque secondaire et tu vois, on le crée comme ça. C'est un calque à l'intérieur d'un calque. Et moi, je le montre pas, en fait, ça. Je ne le montre pas. Donc, le terme important, c'est un objet à l'intérieur d'un calque. C'est ça que tu voulais dire. Oui, on pourrait très bien, si on a une illustration, dupliquer plusieurs fois le calque qui contient l'illustration, aller enlever des yeux. On peut aussi faire du transfert d'objets d'un calque à l'autre, s'il fallait. Les deux méthodes fonctionnent. L'essentiel est d'avoir des calques avec différentes choses et on va pouvoir maintenant mettre à jour le fichier sur le disque dur. Je vais faire fichier enregistré, donc mon fichier qui s'appelle pour motif 39, motif 39 pour Photoshop, je le mets à jour. Voilà, fichier enregistré. Et puis je vais faire l'export des calques vers Photoshop. Donc fichier exporter, exporter sous. Le nom du fichier n'a aucune importance. C'est juste pour mon organisation personnelle, le nom du fichier. Là. Ah oui, au niveau de la mise à jour des fichiers dans Photoshop, ça n'a aucune importance non plus parce que jusqu'à présent, j'ai fait du importer et incorporer. J'ai pas fait de lien. Donc, si le nom des fichiers change, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que c'est bien, quand on est débutant, de faire de l'incorporation plutôt que du lien. Voilà. Alors, je suis dans la boîte exporter, format Photoshop, PSD. Alors ici, utiliser les plans de travail, sélection 4, c'est le plan de travail 4 que j'exporte. Voilà. Alors ici, dans la boîte d'exportation, vous êtes en RVB? Oui, on était passé en RVB à un certain moment. Ok, on peut choisir la résolution, puisque ça va créer des pixels, c'est important. Écrire les calques, vous pouvez décocher les choses ici. Lissage, illustration optimisée sur échantillonnage, c'est bien aussi. Ok. Alors comment je sais que c'est le plan de travail 4 que je devais exporter? Si vous activez l'outil plan de travail, ça vous le met ici. 4. C'est le 4e. Ah oui, on a aussi une palette plan de travail. Menu fenêtre, plan de travail, qui vous permet de passer d'un plan de travail à l'autre. Comment que ça fonctionne encore ça? Oui, voilà. Oui, c'est simplement... honnêtement, je n'utilise pas beaucoup parce que c'est pour faire du web. Surtout que les plans de travail comme ça. On peut faire des projets de site web dans Illustrator. Et il y a possibilité, quand on met des éléments sur un plan de travail, que ce soit reporté automatiquement sur les autres plans de travail. Enfin, comme sur une maquette de site web, quoi. Hein, comme sur une page web, quoi. Hein. Voilà. Ok, donc je vais aller voir dans Photoshop, là. Fichier, ouvrir. Ah oui, c'est plus une importation, là, puisque c'est un fichier Photoshop. On n'importe pas un truc qui est externe à Photoshop. C'est du Photoshop. Voilà. Et je me retrouve avec les différentes choses. Voilà. Je vais créer un nouveau calque pour quand même avoir un calque de fond. Voilà, je vais le faire passer en dessous. Je vais le remplir par du blanc. Édition, remplir avec blanc normal 100%, sans cocher ça bien sûr. Voilà, c'est du blanc. Et là, au niveau créatif, on a encore plus de possibilités. Par exemple, si j'active le calque du dessus ici, que je lui mets une ombre portée, calque, style de calque, ombre portée, voilà. Je vais peut-être un peu augmenter l'opacité. Je vais la remettre en noir peut-être. Voilà, on devrait remarquer que l'ombre se met sous les feuilles d'arbre du calque. Voilà.
Si je veux modifier la couleur de la forme de motif, je clique sur ce calque-là. Menu calque, style de calque, teinte... non, excusez-moi. Menu calque, style de calque, c'est pas ça. Menu calque, calque de réglage. Nouveau calque de réglage, voilà. Menu calque, nouveau calque de réglage, teinte, saturation. On peut utiliser les raccourcis. Je pourrais utiliser aussi les items de menu ici pour les calques de réglage. Touche Alt, je clique pour que le calque de réglage n'agisse que sur le calque d'en dessous. Ici, curseur teinte, voilà. Voilà. OK. Les cerises changent de couleur aussi, puisqu'elles sont sur le même calque. Plusieurs solutions. Il y a le ciblage, ici. On pourrait cibler uniquement les orangés, c'est-à-dire des jaunes, et affiner le ciblage ici, par la suite. Mais le plus simple, je pense, c'est encore d'aller dessiner à l'endroit des cerises des petites taches noires dans le calque de réglage, comme ça elles ne seront pas affectées par le réglage, si on veut qu'elles restent rouges. Enfin voilà, il faut réfléchir vraiment. Et en infographie, c'est ça, je suis en train de vous expliquer des choses techniques, mais le but, c'est pas la technique nécessairement. Le but, c'est quand même la créativité avant tout. Et maîtriser la technique, c'est intéressant parce que justement, on va pouvoir se focaliser sur la créativité en évacuant tous les problèmes techniques, enfin le plus possible en tout cas. Donc, c'est ça l'infographie, c'est maîtriser la technique justement pour pouvoir l'oublier et vraiment se concentrer sur l'essentiel, c'est la créativité. Ok. Tiens, je vais transférer l'ombre portée que j'avais mise sur les feuilles du dessus. Je vais en transférer une copie sur les feuilles du dessous. Donc, je prends ça avec la touche Alt, je le déplace là, et on a une copie. Voilà. C'est ça, on a une copie de l'ombre, de l'effet spécial sur les feuilles d'en dessous. Voilà, il y a plein de choses à faire encore au niveau du texturage, du grain, tout ça, ça peut être sympa. Ici, c'est un calque pixel. Si je vais mettre filtre, bruit, ajout de bruit, ça va ajouter du bruit. J'y vais fort là pour qu'on le voit. Voilà, mais ça a modifié les pixels. Si je veux modifier la quantité de bruit, après, c'est foutu. Donc j'annule. Il n'y a plus de bruit. Je fais clic droit à droite du calque ici. Non, créer, convertir en objet dynamique. Donc les pixels ont été mis dans l'objet dynamique. Vu que c'est un objet dynamique, maintenant, si je vais chercher filtre, bruit, ajout de bruit, OK, ça apparaît sous forme d'un filtre modifiable. Je peux l'enlever, je peux le modifier en double-cliquant sur lui. Je peux jouer dans son masque de fusion au pinceau noir, par exemple, pour dire qu'à certains endroits, il n'apparaît pas ce bruit. Voilà. Ah tiens, il y avait nos cerises, on avait oublié les cerises. Masque de fusion du calque de réglage. Pinceau. Pinceau. Petit, noir. Voilà. Et voilà. Bon, la queue, ce sera pour plus tard. Ok. Tiens, pas de bruit sur les cerises. C'est ici. Voilà. Ah ben oui, logique. Pas de modification couleur et pas de bruit. Bon, voilà en gros, hein, c'est vite fait. Là, je pense que vous avez quand même beaucoup d'outils à votre disposition pour arriver à faire une lettrine sympa. Et c'est un boulot quand même, hein. Surtout pour ceux qui sont tout à fait débutants, maîtriser les brushes diffuses, les brushes de motifs, arriver à les combiner dans un style graphique, arriver à
Oui, à faire un truc valable dans Illustrator, puis le transférer dans Photoshop sur différents calques pour bien faire, et puis arriver à modifier les choses, c'est pas si évident que ça. Si je mets un calque de réglage tout au-dessus, sans l'écrêter, il va agir sur tout ce qui est en dessous. Et ça me permet aussi de faire rapidement des recherches au niveau des couleurs. Là aussi, vous pouvez enregistrer régulièrement sous un nom différent pour garder toutes vos versions. Ça peut être bien. Il faut garder toutes les versions. Ok. J'ai vraiment montré qu'une petite partie des possibilités. C'est tellement immense. L'essentiel, c'est d'arriver à produire quelque chose de sympa. Et pas trop kitsch, quand même. Essayer de garder... hein. Le kitsch, ça peut être bien, hein, si c'est voulu. Mais si on arrive à faire que ça... oui, la sobriété, c'est bien parfois aussi. Ok.